Le trône est descendu sur la terre. Le trône est enveloppé de la grâce. Tout celui qui rencontre le trône a vu ses péchés expiés. La puissance du péché ne peut plus régner sur l'homme qui est en face du trône et de la grâce de Dieu. Va. Je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. Parce que Christ est descendu pour justifier les pécheurs. Prendre la faiblesse du pécheur et détruire ça dans l'œuvre de la croix. La grâce, c'est terminer la puissance du péché sur la vie du chrétien. Quand la Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point, ça veut dire que la puissance, le péché ne doit pas, ne doit plus, ne doit point avoir de la puissance sur un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a dépouillé les autorités sur la croix par l'œuvre du salut. Frère, ce que Dieu veut que tu saches aujourd'hui, c'est que le déplacement du trône, du ciel vers la terre, c'était pour te procurer le pardon. C'était pour enlever en toi la condamnation. C'est pour cela que Paul, sous l'onction de la prophétie, il dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Point de condamnation. Ce qui veut dire que tout enseignement qui démontre que toi, parce que tu appartiens à la famille d'un grand sorcier, eh bien, Dieu comptera sur toi le péché de tes grands-parents. Cet enseignement-là n'est pas conforme aux Écritures. Frère, depuis que tu as cru au Seigneur, les liens du péché qui t'unissaient avec le monde des ténèbres ont été brisés. Il n'y a point de condamnation pour toi. Amen. Amen. J'ai dit ce matin à quelques frères quelque part que la présence de Jésus sur la terre consistait à pardonner les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Tous les péchés, ceux qui sont passés, ceux que tu commets aujourd'hui et ceux que tu commettras demain. Alors les prédicateurs, d'autres qui enseignent des confusions, récupèrent cette écriture-là pour dire, vous voyez, même si je continue à pécher, ce n'est pas grave, parce que l'œuvre de la croix a pardonné mes péchés futurs aussi. Si tu continues à pécher, après avoir écouté cet évangile, sache que pour toi, c'est malheur sur malheur. Vaut mieux pour toi ne pas écouter ces choses. Mais si tu écoutes ces choses et tu les foules aux pieds, tu n'as pas ta place au royaume. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il écoute la parole, il fait de la parole l'objet principal de sa vie. L'objet honorable de son existence. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Ça veut dire tout simplement qu'il a anéanti la puissance du mal en toi. On ne va plus te dire, frère, crains l'Éternel. Frère, il faut vivre conformément à la parole de Dieu. Frère, il faut servir Dieu. Non, personne n'a plus le droit de te dire des choses comme ça. Parce qu'avant qu'on ne te dise, ta nature est celle-là. Vous voyez, les femmes savent. Les femmes savent que quand une grossesse commence dans le ventre d'une femme, qu'on les cache avec des gueules. Parce qu'il n'y a qu'ici, dans des pays où nous sommes, où une femme peut accoucher sans savoir qu'elle a accouché et prendre son enfant et le mettre dans le congélateur. C'est terrible. 9 mois de grossesse, prendre l'enfant,
le mettre dans les congélateurs. Ça s'appelle une possession démoniaque. Il faut que ce type de femmes soit délivré au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut leur enseigner la parole. Mais une grossesse, même si vous la cachez, elle finira par se savoir. Les femmes savent, surtout les femmes très bien avisées. Les vieilles mamans sont capables de regarder une femme et dire: hé, Marguerite, regarde bien cette petite fille-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, elle est bien. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve que cette fille-là est enceinte. Non, mais il n'y a pas de ventre. Non, je sens qu'il y a quelque chose. Parce que ça doit finir par se savoir. Quand une femme est enceinte, elle ne cachera pas ça indéfiniment. Un jour, la vie qui est à l'intérieur du ventre, qui a été cachée pendant 9 mois, finira par sortir au grand jour, aux yeux et aux su de tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit: il n'y a rien de ce qui est caché qui ne restera sans être découvert. Si en toi il y a la vie du Fils, frère, on ne te dira pas, tu ne diras même pas: regardez, moi j'ai quelqu'un ici. Non, avant même que tu le dises, seulement la manifestation extérieure de la chose qui est à l'intérieur prouvera qu'il y en a ou il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez ça? On ne te dira pas: crains Dieu. Non. Mais on verra la nature de l'évangile se manifester à toi. Midi, soir, matin. Midi, soir. S'il t'arrive un jour de broncher, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, on ne dit pas: non, moi je ne me répands pas. Parce que moi je suis l'homme. Je ne vais pas demander pardon à ma femme. Parce que même dans la réalité, Jésus-Christ ne demande jamais pardon à l'église. Mais c'est plutôt l'église qui dit: toi tu n'es pas Jésus-Christ. Si tu as blessé ta femme le matin, avant de dormir, dis-lui: chérie, je te demande pardon. Amen. Il ne faut pas dire: non, moi je suis l'homme. Non. Un homme, c'est quelqu'un qui vit en paix avec sa femme. Amen. C'est quelqu'un qui chérit sa femme. Vous savez, vous pouvez ne pas lui donner de l'argent, mais si vous lui donnez l'amour, la femme aura la paix. Parce que l'amour, c'est plus que l'argent qu'on peut donner aux femmes. Il y a des gens qui donnent à leurs femmes de l'argent, mais qui ne leur donnent pas de l'amour. Et beaucoup de mariages se détruisent comme ça, parce que c'était des mariages basés sur les finances et non sur le vrai amour. Un enfant de Dieu, on le reconnaît. On reconnaît le type de vie qui est en lui. Donc il ne dit pas: non, mes péchés futurs sont pardonnés. Non. J'ai voulu vous faire savoir ceci. C'est que la présence de Dieu au milieu de l'église, c'est pour que l'église non seulement soit pardonnée, mais c'est pour que l'église vive une vie conforme à l'enseignement. La grâce de Dieu au milieu de l'église, la grâce de Dieu dans ta vie n'a qu'une fonction. Et cette fonction, c'est la destruction de la puissance du péché. Pour que tu saches que tu as Dieu, ce n'est pas par la qualité de ce que tu fais. Ce n'est pas par le nombre de diplômes que tu as. Vous voyez, moi j'ai Dieu, frère. Mon commerce est prospère. J'ai Dieu, frère. Mon mariage tient debout. J'ai Dieu parce que j'ai de bons enfants. Non. Tu as Dieu parce qu'en toi, il y a la haine du mal. Amen. Amen. Si tu n'as pas la haine du mal, tu peux tout avoir, mais tu n'as pas Dieu. Parce que Dieu ne se mesure pas en termes de biens matériels. Dieu se mesure en termes de la présence et de la grâce dans ta vie. Or, la grâce source du salut est un enseignant qui nous dit: renoncer aux œuvres mortes. L'arc-en-ciel signifie la grâce de Dieu. Quand le trône est là, la grâce de Dieu est là.
le pardon est là. Et ce pardon te donne la force, comme l'a dit Jésus, va et ne pêche plus. Amen. L'église des saints, c'est une église qui comprend qu'on n'est pas seulement dans l'euphorie de ah, nous avons l'évangile. Mais c'est un peuple différent qui marche sur le pèlerinage. C'est un peuple distingué qui manifeste la lumière que l'évangile place en lui. Quand on te regarde, frère, quand on te regarde et qu'on dise de toi, ah, cette fille, je la connais. Elle faisait des vitrines à la gare du Nord. Mais depuis qu'elle a l'évangile, il n'y a plus de vitrines dans sa vie. Cet homme, je le connais. Il se battait toujours à Matongué. Quand on le voyait, il était toujours dans la violence. Mais maintenant, il est différent. Cette femme-là, je la connais. Elle vivait toujours dans des colportages. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. Mais si toi, parmi nous, tu viens, tu chantes, et Dieu te fait grâce que tu habites loin. Et d'ailleurs, même si tu habites près, on ne connaît pas les secrets de ton appartement. Tu fais des choses que tu veux dans ton appartement, personne ne te condamnera. Parce que personne ne te verra. Mais sache que tu n'es pas devant les gens. Amen. Nous sommes tous, nous rendons tous compte devant le trône de Dieu. Dieu est venu sur la terre afin que chacun de nous rende des comptes devant son trône. Et personne ne peut échapper au contrôle du trône de Dieu. Ne crains pas l'homme, mon frère. Ne crains pas le pasteur. Ne fais pas des choses parce que c'est l'apôtre qui t'a demandé de faire pour prouver quelque chose. Ne fais pas des choses pour prouver quelque chose. Fais des choses par obéissance à la parole. Amen. Par honneur au trône. Amen. Ne le fais pas pour dire, mais moi je vais faire pour dépasser.